Bonjour à tous, j'ai analysé 100 ans d'histoire de la Coupe du Monde, 1050 matchs et 2800 buts pour essayer de trouver le continent qui a le plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde et celui qui a le plus de chances de créer la surprise. D'abord, il faut avoir en tête les confédérations telles qu'elles sont définies par la FIFA. On a l'AFC pour les pays asiatiques, l'Australie et les pays du Moyen-Orient, la CAF pour les pays africains, la CONCACAF pour les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, le CONMEBOL pour les pays sud-américains, l'OFC pour les pays d'Océanie et puis l'UEFA pour les pays d'Europe. Le premier niveau d'analyse, le plus simple, c'est de regarder qui a gagné le plus de Coupes du Monde. La conclusion est rapide, l'Europe et l'Amérique du Sud se partagent toutes les Coupes du Monde. Léger avantage à l'Europe qui en a remporté 12 contre 10 pour l'Amérique du Sud. Et pour le plaisir, on va réviser nos classiques. En Amérique du Sud, on a les 5 Coupes du Monde brésiliennes, dont la dernière remonte en 2002, les 3 Coupes du Monde argentines et les 2 uruguayennes dans les années 30. En Europe, on a les 4 italiennes, les 4 allemandes, les 2 françaises, l'espagnole et l'anglaise. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, j'ai regardé la répartition par confédération à tous les tours de Coupe du Monde. Pour commencer, le nombre de places attribuées à chaque continent n'est pas calculé par une formule. C'est la FIFA qui décide en tenant compte du niveau sportif, du nombre d'équipes et de l'objectif de représenter le monde entier. On voit tout de suite quelque chose, la Coupe du Monde est avant tout une compétition d'Européens et de Sud-Américains. Près de 70% des équipes qui commencent la Coupe du Monde viennent de ces deux continents. Et c'est notamment le résultat de toutes les éditions où les pays d'Afrique et d'Asie n'étaient pas invités à la compétition. On voit aussi une grosse tendance se dégager. Plus la compétition avance, plus la part des équipes européennes et sud-américaines grandit. A l'inverse, forcément, la part des plus petits continents diminue. Sur la dernière ligne, on voit que 70% des équipes qui ont participé à une finale de Coupe du Monde sont européennes. Mais les statistiques détaillées de ces finales vont vous surprendre. Mais d'abord, on va parler des parcours hors du commun des plus petits continents. On a sous les yeux la liste des pays non européens et non sud-américains qui sont allés en quart de finale. 2 pays asiatiques, 4 pays africains et 5 pays de la zone CONCACAF, qui finalement, de ce point de vue-là, est donc le continent qui sort le plus du lot. On passe au niveau d'après et on arrive en demi-finale. On a 3 équipes qui ont atteint ce stade de la compétition. Les États-Unis en 1930, qu'on ne voyait pas juste avant parce qu'en 1930 on a eu 2 phases de poule, puis des demi-finales directement, donc pas de quart de finale. La Corée du Sud de 2002 et le Maroc de 2022. Les États-Unis 1930, c'est clairement une équipe d'un autre temps, mais peut-être que ça va inspirer la génération 2026. On a le parcours légendaire du Maroc en 2022 qui a éliminé l'Espagne et le Portugal, et en espérant qu'ils ne prennent pas leur revanche contre nous cette année. Et là, on arrive sur la Corée du Sud de 2022, et cette équipe, on va en parler en détail pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'avais pas du tout en tête qu'ils avaient fait un si beau parcours en 2002, mais surtout parce que ce parcours a une histoire vraiment particulière. Dès la phase de poule, le parcours de la Corée du Sud est remarquable. Ils sortent d'une poule avec le Portugal et la Pologne, et le Portugal était vu comme un des favoris de la compétition, avec un certain Luis Figo, un ballon d'or, Rui Costa, le meneur du Milan AC, et Monsieur Pedro Miguel Paoletta. La Corée du Sud va d'abord sortir l'Italie en prolongation, en huitième de finale, puis va sortir l'Espagne au pénalty en quart de finale, avant de tomber contre l'Allemagne en demi-finale. Ce match contre l'Italie est spécial. C'est l'Italie qui sort de la finale de l'Euro 2000 et qui ira gagner la Coupe du Monde 2006. Dès la cinquième minute, la Corée du Sud obtient un pénalty litigieux, mais Buffon le sort. Le match est haché, les Coréens font beaucoup de fautes. Miraculeusement, ils arrachent la prolongation à la 88e. Et en prolongation, Totti se fait expulser pour simulation. Hyper sévère. Et puis Han crucifie l'Italie sur un des buzzer beaters les plus tardifs de l'histoire de la Coupe du Monde. Cerise sur le gâteau, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais Han se fait virer de son club italien le lendemain de ce match. Ça y est, c'est le moment de parler de nos finales. Déjà, il faut noter qu'il y a 21 finales pour 22 éditions de Coupe du Monde. C'est parce qu'en 1950, la Coupe du Monde se terminait par une phase de groupe à 4. Il y a toujours une équipe européenne en finale, sauf en 1930, la toute première, où c'était une finale entre l'Uruguay et l'Argentine. Ce qu'on voit aussi, et qu'on savait sûrement déjà, c'est qu'une finale Amérique du Sud-Europe, c'est clairement le classico de la Coupe du Monde. Si vous êtes vif et que vous avez bien suivi, vous avez déjà deviné ce qu'on va voir ici, et ce qui est assez surprenant. On a trois choses. Les pays sud-américains ont gagné 10 Coupes du Monde, il n'y a eu qu'une finale entre pays sud-américains et il y a toujours un pays européen en finale. Donc, ça veut dire mathématiquement que les Sud-Américains gagnent leur finale contre les Européens. Au passage, on remarque une parfaite alternance entre les continents sur les dernières finales mixtes. L'Argentine en 2022, l'Allemagne en 2014, le Brésil en 2002, la France en 1998, le Brésil en 1994, l'Allemagne en 1990 et l'Argentine en 1986. Et c'est donc pour ça que l'Argentine ne peut pas gagner cette année. Ce sera soit une finale européenne, soit une finale à l'avantage de l'Europe. On vient de dire beaucoup de choses sur l'histoire de la Coupe du Monde, mais alors qu'est-ce que ça donne pour la Coupe du Monde 2026? La première à 48 équipes. Ce qui saute aux yeux ici, c'est le peu de place que prennent les 6 équipes sud-américaines sur la gauche par rapport aux 48 équipes qualifiées.
On le rappelle, hein, c'est le continent qui gagne presque une Coupe du Monde sur deux. Quand on regarde à nouveau l'analyse tour par tour pour 2026, on voit un premier changement par rapport à la tendance historique. Le continent sud-américain n'est pas le deuxième plus représenté. Et c'est normal, il n'y a que 10 pays de foot sud-américains, dont 6 se qualifient à la Coupe du Monde, alors qu'il y a 47 pays de foot africains qui se partagent déjà peu de place. 8, 2 de plus que l'Amérique du Sud seulement. Pour le passage en 16e, les équipes européennes et sud-américaines ont majoritairement réussi leur phase de poule. A l'inverse, on passe de 9 à 2 équipes asiatiques et de 6 à 3 en CONCACAF. L'Océanie, représentée par la Nouvelle-Zélande, disparaît. Les équipes africaines ont bien résisté et seule la Tunisie est éliminée. Pour le passage en huitième, par contre, c'est très compliqué pour les nations africaines. Il n'en reste plus que deux. Le Maroc, qui ira en quart, et l'Égypte. On n'a plus aucune équipe asiatique, et la zone CONCACAF a réussi l'exploit de garder ces trois nations. Pour le Canada, ça n'ira pas plus loin, mais les USA et le Mexique ont une chance cette nuit. Pour compléter notre analyse, on va faire un détour très rapide sur le classement FIFA, puis on finira en beauté avec l'analyse de 100% des confrontations directes entre continents. Déjà, en deux mots, le classement FIFA, il est calculé à partir des résultats des matchs et il prend en compte l'enjeu du match et le niveau de l'adversaire. Gagner une finale de Coupe du Monde contre le Brésil, ça donne plus de points que gagner un match amical contre l'Arménie. Et quand on regarde le top 10 aujourd'hui, c'est très clair. 6 pays européens, nos deux cadors sud-américains, le Maroc comme seul représentant africain, et le Mexique qui a grimpé à la 10e place à la faveur de son beau mondial et aux dépens de l'Allemagne et de la Croatie. Aucun pays asiatique, évidemment aucun pays de la zone Océanie. Si on s'intéresse au meilleur classement d'un pays de chaque zone, on voit d'abord l'Europe, avec 5 représentants qui ont atteint la première place. Ensuite, on a les pays d'Amérique du Sud, avec nos deux cadors qui ont atteint le premier rang mondial. Ensuite, les pays d'Afrique. Le Maroc, troisième place en 2023 après son excellent mondial 2022. On peut dire que de ce point de vue-là, c'est la meilleure équipe africaine de tous les temps. Côté CONCACAF, c'est le Mexique qui a atteint la quatrième place mondiale après une très belle Coupe du Monde 1998. En Asie, le Japon est le meilleur représentant avec une 13e place en 1998 également. Et en Océanie, c'est la Nouvelle-Zélande, la nation la mieux classée, qui a atteint le 47e rang en 2002. On finit en beauté et on plonge dans l'analyse de 100% des matchs de Coupe du Monde via ce prisme des continents. Le tableau est un peu effrayant à première vue, mais vous allez voir, on va apprendre plein de choses. Déjà, comment est-ce qu'on lit ce tableau? On lit ici que les pays sud-américains ont joué 33 matchs contre des pays asiatiques. Ils en ont gagné 25, 6 matchs nuls et 2 défaites seulement. Donc déjà, par exemple, pour ceux qui, comme moi, croyaient au Japon contre le Brésil, finalement, les statistiques étaient totalement contre nous. On lit ici en bas à droite que la Coupe du Monde est avant tout une compétition entre pays européens. Sur les 1052 matchs qui ont eu lieu, 560 ont eu lieu entre deux pays européens. On confirme également que l'Amérique du Sud est la bête noire du continent européen. Sur les 252 matchs, l'Amérique du Sud a gagné 110 matchs versus 95 pour les pays européens. Fait étonnant, aucun match entre pays africains en Coupe du Monde. Et si ça a lieu cette année, c'est une finale Égypte-Maroc. On lit aussi qu'aucune équipe d'Océanie n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde. Entre l'Asie et l'Afrique, c'est hyper serré, mais léger avantage au continent africain avec 11 victoires contre 8 pour les pays asiatiques. En revanche, quasiment toutes les rencontres entre les pays d'Amérique du Nord et les pays asiatiques tournent dans la faveur des pays d'Amérique du Nord. Une seule petite victoire pour les pays asiatiques. Si vous voyez autre chose qui attire votre attention, mettez-le dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et à la prochaine.